Et yo les gars, c'est Arthur de chez Webot, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo accessoire. On va réaliser ensemble l'ouverture du Levi BH51M, donc qui est juste ici, dans son petit packaging, donc un packaging qui est très sympa, très design, hop, avec pas mal de petites informations sur la boîte, notamment voilà, des petites indications sur ce que ce casque peut faire. Quand on reçoit le casque, du coup, il est dans une petite poche comme ça, donc ça c'est très sympa. Vous pouvez la garder, ça permet de transporter facilement le casque. On va avoir aussi du coup une petite poche attachée au casque directement avec des accessoires à l'intérieur. Et donc on a le casque qui se présente comme ceci. Donc voilà, on voit qu'on a à l'arrière un bouton marche, arrêt. On a juste au-dessus 3 parties comme ça qui vont pouvoir s'allumer. Donc il y a plus de 80 LED sur ce casque, hein. On a des aérations un petit peu partout, avec une visière aussi à l'avant, une petite visière. J'imagine que c'est pour le soleil, mais voilà, du coup le casque très sympa, hein, pour le coup, qui a un look quand même plutôt cool, je trouve. Plutôt cool, c'est un casque qui est pour un tour de tête de 55 à 61 cm, donc qui est réglable grâce à la petite molette qu'il y a juste ici, donc système classique pour les casques. On va s'ouvrir donc la petite poche qu'il y a juste ici. Tac, donc pour... Hop, c'est une boucle toute simple pour l'enlever. Il suffit de faire passer la petite poche dans la boucle, tac, pour pouvoir ensuite la retirer du casque et donc l'ouvrir. Donc normalement là-dedans on devrait trouver plusieurs petites choses, notamment hop, un petit manuel d'utilisation qu'on va garder sous la main. Et quand on regarde, on va trouver cette petite boîte juste ici et un petit chargeur. Voilà, ça ressemble à ça. Ça a l'air d'être du plug and play, hein, branchement assez simple pour le coup, ça a l'air sémenté sur la prise. Donc voilà, un petit branchement avec un port USB de l'autre côté, donc vous pouvez brancher sur secteur ou directement sur un port USB. Et du coup, on va trouver dans cette petite boîte le Komodo guidon qui va avec le casque, avec pareil son petit manuel d'utilisation et le Komodo juste ici. Donc voilà, il ressemble à ça. Tac, et en soulevant la petite mousse qu'il y a dedans, là il y avait le Komodo ici, en soulevant la petite mousse, hop, on peut retrouver la deuxième partie de l'attache pour venir du coup fixer ce Komodo à votre guidon. Du coup, j'imagine qu'il faut mettre ça comme ça. Et en fait, c'est un élastique tout simple. Donc pour le montage, vraiment, ça va être tout bidon à installer. Donc tac, voilà, il ressemble à ça. Donc on a un bouton rouge au milieu avec un carré, des petits clignotants. Donc voilà, quand on appuie sur un bouton, là on a right, donc R et left. Pour la gauche, donc R, right et left pour la gauche juste ici. On a un petit bouton avec un sigle appareil photo en haut, j'imagine que c'est pour prendre une photo. Et on a le petit bouton avec le sigle pour parler, donc avec le microphone qu'il y a sur le casque. Et donc maintenant on va parler un petit peu ensemble de ce casque. Il est équipé du coup du Bluetooth 4.1. Donc comme je vous disais tout à l'heure, plus de 80 LED dans le casque, on a un microphone, on a un système d'écouteurs, un système audio, donc en stéréo. J'imagine que ça doit être à ce niveau-là que ça se fait. Du coup, on a le Bluetooth comme je disais. On est sur une batterie de 3,7 volts pour 600 mAh, donc ça a une autonomie annoncée de 10 heures. Pour le coup, je pense que ça les fait sur un casque, on n'est pas comme sur les trottinettes où l'autonomie annoncée peut être différente de l'autonomie réelle. Là, je pense que pour le coup, les 10 heures, il les fait vraiment. Le temps de charge, c'est 1h30 environ. Donc ça va, ça se charge plutôt vite et après, ça reste chargé un bon moment. On a un port USB-C aussi, j'imagine qu'il est là-dessous. Ah bah, on a le port ici de chargement avec le petit câble que je vous montrais tout à l'heure. Hop, sous le Levi en caoutchouc, juste au-dessus du bouton marche-arrêt. Et on va retrouver du coup un port USB. Au niveau de l'étanchéité de ce casque, il est certifié IPX4, donc il est très résistant aux infiltrations d'eau et de poussière. Et on va avoir aussi du coup un système SOS avec ce casque qui permet d'appeler tout seul les urgences quand vous avez un accident par exemple. Ça peut être vraiment très pratique pour votre sécurité notamment. Du coup, on se retrouve avec la petite Swimi 2 pour venir installer le petit Komodo guidon sur la trotte. Donc comme je vous disais tout à l'heure, hop, on a ici 3 petites parties. Donc le Komodo, un petit élastique et une petite protection pour la potence. Donc on met le Komodo en face de la protection. On attache l'élastique d'un côté et après, on n'a plus qu'à tirer pour venir
hop, l'attacher. Et voilà, là ça bouge plus, il n'y a pas de souci. C'est bien accroché sur le guidon, comme ceci. Et donc voilà, là si on prend le casque, j'ai allumé le casque, hop, le Komodo il est allumé de base. Si j'appuie sur Right, on a ici le clignotant qui apparaît. Ça s'arrête tout seul au bout d'un certain moment. Pareil pour la gauche, hop. Donc on a un accéléromètre qui permet de faire afficher le rouge quand on freine du coup en trottinette. Donc ça c'est vraiment le top aussi. On a juste ici du coup un bouton photo. Donc on a l'appareil photo qui est là-dessous, hop. Et on peut activer le remote. Donc ça s'allume juste ici quand on appuie sur le petit bouton pour activer le remote. Donc c'est le microphone en fait que vous allez activer directement depuis votre Komodo guidon. Donc vraiment c'est top de ce côté-là. Le Bluetooth, pour vous connecter au Bluetooth, il n'y a pas besoin d'application en particulier. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais connecté au Bluetooth, il n'y a pas besoin d'application en particulier. Il suffit, lorsque le casque est éteint, de rester appuyé sur le bouton marche arrêt jusqu'à entendre pairing, comme pour les enceintes Bluetooth par exemple, et un petit son qui signale que c'est en recherche d'appareil. Et donc à partir de ce moment-là, vous avez juste à sortir votre téléphone et à vous connecter comme à n'importe quel appareil Bluetooth. Donc pour le coup, c'est vraiment pas très compliqué à utiliser. On a ici du coup les petits micros et les petites enceintes pour du coup tout ce qui est télécommunication avec ce casque-ci. Et voilà, c'est à peu près tout pour ce petit casque Levi. Donc vous voyez, hop. Vraiment très sympa niveau design, hein, moi je le trouve très esthétique pour le coup, aussi très ergonomique, qui fonctionne très bien. Les petits clignotants c'est le top, ça s'arrête tout seul et tout, pas besoin de retoucher au Komodo après. Plein de fonctionnalités super cool et un casque vraiment bien fini. Joli, efficace, pratique. N'hésitez pas du coup à aller checker dans la description le lien vers ce produit sur notre site internet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti lorsqu'on sortira de nouvelles vidéos. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Arthur, allez peace.